Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pendant une heure dans votre émission Les Sartois du Web pour ce vendredi 14 mars. Et au programme de cette soirée, beaucoup d'invités. On commencera avec de la littérature, avec un thriller, le tout premier roman de l'auteur que vous connaissez bien. C'est Franck Juré avec son livre qui vient de sortir, La Disparition. Et puis, comme toutes les semaines, place à l'alternance de cette semaine. Et il s'agit de Lorna pour sa prochaine rentrée qui sera avec moi en seconde partie d'émission. Et ensuite, il y aura la nouvelle génération de l'entrepreneuriat sartois avec notamment Alexandre Choplin, cofondateur d'une future application dédiée aux étudiants. Et ça s'appelle Unideal avec une soirée de lancement prévue au Pâté le mercredi 2 avril, avec également le Zap comme toutes les semaines. Et cette semaine, il y aura le Mans FC et les sessions musicales d'Olivier Faure. On parlera aussi de logement, on en parle beaucoup et c'est compliqué. La plateforme Dwell permettra de faciliter la location longue durée. Deux des cofondateurs seront sur le plateau pour en parler avec Adrien Fontaine et Julien Champin. Et pour finir, c'est un des événements à ne pas rater au printemps. Il s'agit des 24 heures du code. Ça se déroule le 22 et le 23 mars à la CCI du Mans. Théo Charlot et Corentin Coupry seront là pour en parler. Mais avant ce gros programme, place à la vidéo de la semaine. Et 60, c'est le nombre de fresques que l'on peut trouver au Mans. Les immeubles sont devenus de véritables toiles géantes, des styles différents, certains réalistes, d'autres plutôt abstraites. Elles colorisent la ville du Mans. Elles offrent aussi une liberté d'expression avec notamment des artistes comme Seth, Willy Keka, Morito Fraise ou encore Sarah Lembo. Et l'invité d'honneur pour l'édition 2025 du festival Plein Champ, il s'agira de Stom 500, qui a déjà 53 000 abonnés sur Instagram, qui livrera une création sur mesure pour la ville du Mans. En attendant, sur la page Instagram d'Off Course Le Mans, place à la vidéo de quelques fresques. Regardez. Ça donne envie de se balader dans les villes du Mans pour découvrir les 60 fresques que l'on peut voir et qui sont là depuis maintenant quelques années. Maintenant, place à de la littérature et c'est maintenant. Il vient pour sa visite annuelle des Sartois du Web. C'est l'ami Franck Juré. Et cette fois-ci, pas de poème, mais plutôt son premier roman, un thriller, s'appelle La Disparition. Bonsoir Franck. Bonsoir Aurélien, merci. Bonsoir tout le monde. Avec plaisir. Comment ça va ce soir? Impeccable. Je suis heureux de venir une fois par an, comme tu l'as bien rappelé. C'est la visite annuelle. C'est chez le dentiste, chez le médecin. Franck, c'est chaque livre, tous les ans, voilà. C'est ça. Et c'est vrai qu'on se connaît maintenant depuis quelques années, depuis quoi, 4-5 ans, depuis le début de l'émission. 5 ans. C'est ça. Et je vois qu'à chaque fois, dès que tu sors soit des recueils de poèmes ou maintenant un roman, au niveau de la promotion, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place aussi. Oui. Par exemple, j'ai vu des ateliers, des rencontres à la résidence Montana il n'y a pas longtemps. Tout à fait, on a failli se croiser. À un jour près, c'est ça. Oui, des lectures, ateliers d'écriture, de lecture chez Montana, c'est vraiment très bien, très intéressant. Alors, j'imagine que tu as aussi pas mal de genres différents avec la librairie, dans le public, sur Internet également. Donc, ton livre s'appelle La Disparition, aux éditions Hello. Déjà, est-ce que quand on prépare un recueil de poèmes ou des poèmes et quand on prépare un roman, un thriller, on a la même façon de préparer l'écriture ou c'est totalement différent? En fait, d'après moi, c'est deux formes d'écriture totalement différentes. C'est pour ça que j'y suis peut-être venu un peu tard par rapport à tous les recueils de poèmes que j'ai déjà publiés. Donc oui, il m'a fallu un petit déclic, quelque chose de plus. Alors, j'allais vous dire, le déclic, c'est quoi? Pour te dire, tiens, à un moment, j'ai envie d'inventer, de créer une histoire, un univers, un décor, des personnages. Quel était le truc qui t'es dit, tiens, pourquoi pas aujourd'hui? L'actualité. D'accord. Voilà, je me suis dit, il y a quelques années, suite à l'affaire Jubilard, que certains peut-être ont encore en tête, mais pourquoi est-ce qu'on parle si peu de ces femmes qui disparaissent tous les ans en France? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et à mon avis, il faudrait éviter de mettre la poussière sur le tapis et d'en parler un peu plus. Donc La Disparition, c'est un roman court. Je vais lire ce qu'on peut trouver sur le site, sur l'histoire, dont les chapitres sont reliés par une seule et même femme, une femme admirée, fantasmée, secrète ou détestée, un jour disparaît sans explication. Ça, c'est l'histoire officielle sur le site. Comment tu raconterais, toi, l'histoire de la disparition? En fait, c'est une histoire à tiroir. Tu as parlé de thriller tout à l'heure, mais en fait, il y a une intrigue. Cette femme disparaît, qu'est-elle devenue? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle s'est cachée? Est-ce qu'elle vit une autre vie secrètement? Et j'invite donc les lecteurs à se poser toutes ces questions-là et à s'interroger aussi sur toutes les disparitions et la disparition aussi de certaines valeurs comme l'empathie, justement.
Ça, c'est clair, c'est d'actualité. Le thriller, donc c'est la thématique du livre. Toi, c'est un style que tu aimes bien lire, même regarder. C'est un style qui t'affectionne. Tu voulais commencer par ça? Oui, parce que j'aime bien interroger plus que d'apporter des réponses. D'accord. Donc pour connaître éventuellement la réalité, la vérité, il faut aller au bout du livre. Voilà, et jamais avant. Exactement. Tu t'inspirais quoi, à part l'affaire que tu viens de parler, de films, de séries, d'autres livres, des auteurs, peut-être des références? Non, pas d'autres livres, mais beaucoup de la petite enquête que j'ai menée sur Internet par rapport à toutes ces femmes qui disparaissent, qui sont violentées, etc. Et ce sont ces chiffres-là qui m'ont fait réagir d'une certaine façon. Tout ce qui est féminicide, par exemple? Exactement, exactement. Donc, 139 féminicides en 2024, on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. et c'est un chiffre qui ne baisse pas, malheureusement. Au Malheureusement, contraire, à non, un moment, depuis ça a stagné. 2020, non. À un moment, ça a stagné, mais là, on est vraiment sur l'augmentation et ce n'est pas normal. Comment tu t'es lancé sur cette aventure du roman? Comment on commence par imaginer une histoire sur la disparition? C'est tout bête, hein. J'entendais un auteur l'autre jour, dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui disait l'inspiration, je ne la cherche pas, c'est elle qui me trouve. C'était pareil? Et ben, je crois que c'est pareil. Voilà, Ok. tout simplement. Je crois que c'était le moment. C'est tout. Tout Donc j'ai simplement. suivi mon instinct, mon intuition et j'ai écrit ça. Tu as vu pas mal de publics différents. On parlait de la résidence senior Oui. Montana, la laboratoire, et j'imagine aussi sur Internet où tu as différents types de lecteurs et de lectrices. Quelles sont les choses qui reviennent le plus souvent malgré les différences de génération? Est-ce qu'il y a des phrases, des mots qui reviennent le plus souvent de la part du public qui a lu la disparition? Alors le retour que j'ai le plus souvent, c'est une fois qu'on a commencé le livre, on peut quasiment plus s'arrêter. C'est bon signe, hein. Ah bah c'est très bon signe, c'est très bon signe. Alors je crois que c'est justement Mamadi Sangaré dont je parlais tout à l'heure qui m'a dit, qui est aussi en un seul chroniqueur mot, le lundi qui est soir. vraiment extraordinaire et qui m'a dit époustouflant. Voilà, donc Ok, c'est le mot qui ressort. il m'a juste un mot, époustouflant. Voilà, donc j'étais bien sûr flatté. Ça doit te donner envie de pas faire d'autres romans? Si. Oui, ça te Bien donne sûr que envie. si, Ouais. ça m'a donné envie de continuer la poésie puisque j'ai un recueil de poèmes qui est prêt pour l'année prochaine. Donc bah voilà, tu es à l'année prochaine Aurélien. Tu es proactif, c'est bien. Et je suppose que dans 2 ans, ce sera un autre roman. Je vais essayer d'alterner. De faire 1 sur 2. Oui, ça serait bien. C'est ça. Comment on se sent, alors c'est plutôt quand on finit un roman, quand on finit un recueil de poèmes, est-ce que quand tu as fini ces 2 livres complètement différents, le sentiment est différent ou c'est à peu près la même chose? On a achevé quelque chose qu'on a travaillé durant des mois. Comment on se sent à la fin d'un recueil de poèmes et d'un roman, un thriller? Alors globalement, c'est à peu près la même chose. Mais comme là, c'était le premier roman, forcément, il y avait une satisfaction personnelle un petit peu particulière. Voilà. Et les proches, quand on a parlé tu passes du poème au roman. Les enfants sont toujours un peu surpris de connaître leur papa écrivain, hein, parce que j'ai écrit pendant longtemps, mais j'ai mis du temps à passer à la publication. Et je suis soutenu par mes proches, par ma femme, etc. Donc forcément, c'est une grande bénédiction aussi pour moi. Exactement. Donc c'est un court roman. Il y a après combien de pages? Ça se fait Alors très c'est un rapidement, court ça. roman, hein, à peine une centaine de pages, hein. Et justement parce que l'idée c'est de laisser la place au lecteur davantage. Alors, moi je suis comme Ionesco, je préfère poser des questions que d'apporter des réponses. Tu n'aurais pas été enquêteur si... t'avais pas été- Peut-être, pourquoi Peut-être, pas. ouais. Alors je pense que quand on est poète, écrivain, on est très observateur. Et on aime beaucoup s'interroger et essayer de comprendre. Je crois que c'est une des clés. Et on met combien de temps? Enfin, tu as mis combien de temps pour écrire Plusieurs mois. Plusieurs mois, Plusieurs ouais. mois, ouais. Je serais capable de dire. En fait, c'est un projet d'une année à peu près, avec des moments où j'ai écrit moins parce que la vie professionnelle l'emporte parfois, Évidemment. et d'autres moments où on est davantage dessus. Ça c'est évident. Donc des mois, on le dit, il y a eu le déclic de créer ce thriller. Donc en fait, c'est que c'est un changement, voilà, poème, thriller, poème. Un autre thriller par la suite, tu as déjà une idée du prochain livre que tu Alors le prochain, dans 2 ans, il va être particulier parce que je vais raconter un fait divers qui s'est déroulé en Sarthe et que je connais plus ou moins bien parce que je l'ai vécu un peu indirectement. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus. Ah mince, j'essaye. Hein. Désolé, J'essaie d'avoir de je l'information, garde... c'est mon métier. Hein. Tu parlais de thriller tout à l'heure, je garde l'intrigue pour dans 2 ans. Et si tu devais résumer le livre, pas avec des phrases, mais avec certains mots-clés? Quelques mots-clés. On a essayé de le résumer parce que d'ailleurs, je salue Laure Mallet qui a écrit la préface. Le pitch, on va dire ça comme ça, ce serait un quartier résidentiel, des femmes et des hommes, une femme disparaît, que s'est-il passé? Pour savoir, il faut lire le livre. Donc disponible dans les librairies, j'imagine, on peut le trouver où ce livre? Partout, il est distribué par Hachette, hein, donc il est disponible absolument partout. Alors,
tu parles voilà, de faire une sur déjà, le poème est déjà prêt, donc pour l'année prochaine, il sera là, il sortira évidemment, le livre est déjà disponible. D'autres projets, des salons qui vont arriver? Il y a beaucoup d'événements, et on parlait de Montana tout à l'heure, mais je vais y aller un certain nombre de fois parce que c'est vrai que c'est un grand plaisir pour moi, un grand bonheur. Et puis les différents salons sartois, Paris aussi cette année, ça commence ce qui est une première. En dehors de la Sarthe. Ouais, je suis très content. Je vais aller aussi du côté de Saumur, à d'autres salons aussi. Donc là, je sors un peu de la Sarthe. Je reste dans la Sarthe parce que c'est ma région. Bien sûr. Mais je sors un peu de la Sarthe aussi. Et ça fait quoi quand on commence à aller à droite, à gauche, et qu'on arrive à sortir des frontières sartoises? Surtout quand on est invité. On va dire un jeune auteur. Ça fait voilà. Quelques années maintenant, c'est tout. Oui, un jeune auteur, c'est gentil pour moi. Mais disons que ça fait plaisir d'être invité, d'être convié à des salons hors Sarthe. Oui, j'imagine. Voilà. Alors, c'est vrai qu'écrire des livres, ça se fait de plus en plus. Beaucoup de gens passent le cap, mais des personnes encore n'osent pas écrire des romans, ou même des poèmes ou des recueils, quoi que ce soit. Comment, toi, tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui peut-être ont un début d'idée, n'osent pas franchir le cap et reculent face à l'écriture? Je dirais qu'il faut avant tout que ça soit un plaisir. Voilà. Oui. Après, ça marche pas, peu importe. Hein. Au moins, quand on a essayé, on est satisfait de soi. C'est avant tout une question de plaisir. Ok, voilà. simplement. Voilà. On se fait plaisir à soi-même. D'ailleurs, même si le livre n'est pas publié, pas édité, etc., on l'écrit, on le garde pour soi, et c'est toujours une bonne aventure. Une certaine fierté de se dire, tiens, on a écrit quelque chose. Bien évidemment. Après, ça peut sortir aujourd'hui ou dans quelques années. Oui, alors le marché du livre est un peu saturé, il faut être honnête, mais il faut se faire plaisir, tout simplement. Donc voilà, aux éditions Hello, la disparition. Hello Édition, super maison d'édition parisienne, tenue par de très jeunes et actifs amateurs et passionnés de poésie. C'est eux qui sont venus te voir, ou c'est toi qui es venu les démarcher? En fait, c'était déjà eux l'année dernière pour Parole d'étudiants. D'accord. Donc je suis resté chez eux. Hein, quand ça marche, pourquoi changer? Exactement, c'est clair. Donc des projets, on l'a dit, plein. Poème dans un an, un autre roman dans 2 ans, des salons. De toute façon aussi, il est très actif sur les réseaux sociaux, sur Internet. Très actif, hein, avec quand même 5 comptes Instagram, un compte Facebook, une chaîne YouTube, un compte TikTok. Exactement, et des fois ça fait quand même des dizaines de milliers de vues. Donc je suis à peu près partout. C'est bien, c'est bien. Donc en tout cas, on te souhaite un gros succès. Merci beaucoup. Pour la disparition. Je te dis à l'année prochaine. Et merci à LMTV, avec grand plaisir, hein, franchement, parce que vous mettez les acteurs locaux en avant, et ça c'est super. On fait ce qu'on peut en tout cas. Ah, vous le faites très bien. Merci beaucoup. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous procurer le livre, alors soit comme ça en physique, même en e-book, hein, j'ai cru voir en e-book aussi, sûr. Donc c'est disponible aussi en digital. Merci encore Franck, à l'année prochaine. Merci. Avec grand plaisir. Dans un instant, on va parler d'alternance avec Lorna, et aussi on va parler d'une application pour les étudiants, par exemple pour avoir des réductions dans certains magasins, mais aussi des offres d'emploi dédiées aux étudiants. Une application qui va s'appeler Unideal, et il y aura des places limitées que vous pourrez avoir pour aller à leur soirée du Pâté Coriol le mercredi 2 avril. On en parle dans un instant. À tout de suite.